Salut les amis vierges et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien les vierges. Alors ça y est, la guidance sentimentale est là. Voilà, vous étiez les derniers ce mois-ci. Et puis bien, vous serez les premiers peut-être dans un an. Bon, enfin bref, allez, assez plaisanté. Bon, donc votre guidance sentimentale est là. Donc vous savez que vos énergies à vous sont ici et que les énergies de l'autre personne sont en face. Donc il arrive que ce soit inversé. Donc si vous vous reconnaissez ici, ben, ça peut arriver et peut-être que vous allez reconnaître l'autre personne ici. Voilà, ça ne change rien à la description du tirage. Alors, on y va. Où en est la relation au moment où je fais la guidance, c'est-à-dire fin septembre. Alors, j'ai tiré la confiance. Le cavalier d'eau. Donc, très jolie carte. On va y revenir tout à l'heure. Alors, votre énergie, votre première énergie à vous les vierges. Nous avons le créateur, le roi de feu. Magnifique carte. En face de ce créateur, nous avons le 4 des arcanes majeurs, le rebelle. Et en dernière énergie, nous avons la très belle carte du roi d'eau, la guérison. Donc, très beau programme. Waouh! Super beau programme. Alors, en face de vous, pour la personne à laquelle vous pensez, nous avons la numéro 5 des arcanes majeurs, la vacuité. Alors ensuite, nous avons le maître. Le maître, voilà, celui qui n'a pas de numéro. Et nous avons en carte du bout la numéro 9 des arcanes majeurs, la solitude. On n'a que des arcanes majeurs pour la personne en face de vous. Donc c'est quand même assez fort. Et puis les arcanes se suivent un peu. Ici on a un 4, là on a un 5. Voilà quelque chose de très cohérent. Alors la carte de direction, on ira la retourner tout à l'heure. Vous avez deux énergies d'eau, vous avez une énergie de feu, vous avez que des arcanes majeurs après. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'arc-en-ciel et il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'énergie des nuages. Bon. Ok, allez, on y va, c'est parti. Bon. Alors, avec le cavalier d'eau ici, il y a ce côté de faire confiance à la vie. Voilà. Je me lance dans l'inconnu. Je fais le grand saut, peut-être avec quelqu'un que vous avez rencontré. C'est peut-être ça, une nouvelle rencontre ou une opportunité, une occasion. Voilà. Quelque chose qui vous demande un peu de sauter les yeux fermés, voilà, sans du tout savoir ce qui va se passer. Ici, si vous voulez, voilà, on est sans filet. Voilà, on s'est jeté dans quelque chose et puis il n'y a pas de filet. En même temps, c'est la meilleure manière de constater qu'en fait, on peut voler. Donc c'est métaphorique. C'est la meilleure manière de découvrir quelque chose. Un potentiel, une exaltation. Voilà. Vous savez, ce personnage, il a fait le saut et puis il s'est mis à voler. Et il ne savait pas que ça allait voler. Et il n'y avait pas de filet. Donc il a pris un énorme risque. Donc il y a ce côté, ok, allez, je tente, je me lance, je jette les dés, on verra bien. Et puis voilà, donc une notion très importante ici de confiance en la vie, de confiance en l'univers, d'une nouvelle expérience, d'avoir confiance en soi, d'avoir suffisamment de confiance en soi, de foi même, pour se jeter à l'eau. C'est vraiment se jeter à l'eau, c'est vraiment ça. On est dans une énergie des émotions. Voilà, on a quelqu'un qui s'est lancé. Voilà, allez, je me jette à l'eau, c'est parti. Donc ici, à mon avis, il y a peut-être quelque chose qui, voilà, peut-être une rencontre, voilà, une situation, voilà, vous y allez avec foi et puis vous verrez bien. Mais c'est beau, voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment une belle carte. Donc je pense que d'un côté comme de l'autre, si vous avez quelqu'un en face de vous, il y a quand même des belles énergies aussi. Peut-être que la personne, si vous voulez, elle fait un peu pareil avec vous. Elle ne sait pas trop, mais allez, on y va, on verra bien. Voilà, donc c'est une très belle carte. C'est vraiment, pour moi, c'est un acte de foi un peu. Voilà. Dans de la confiance mutuelle, voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de mesquinerie, c'est quand même assez clair, assez sain. Vous voyez, le paysage est complètement dégagé dans la carte de la confiance. On est sur du rose, c'est le chakra du cœur, et sur du bleu, la communication. Donc on arrive quand même à exprimer clairement dans quoi on est, autant nous que l'autre. Et donc c'est assez clair. Après, bien sûr, que sera, mais
allez, on saute, on y va, on verra bien. Donc c'est plutôt sympa. Alors, vous avez le créateur pour commencer, voilà, le roi de feu. Donc avec cette confiance, vous allez construire quelque chose, vous allez commencer à peaufiner, vous allez prendre cette énergie, hein, vous voyez bien, hein, du créateur qui a vraiment un potentiel dans ses mains. Il a des outils dans ses mains qui sont représentés par l'énergie, le ki, cette boule de feu qu'on a tous. Et lui, il l'a quand même particulièrement développé. Quel que soit le stade de votre évolution, vous êtes capable aujourd'hui, si vous voulez, de créer la vie sentimentale que vous souhaitez avoir. Vous êtes capable de poser les pierres nécessaires, vous êtes capable d'avoir recours aux outils nécessaires. Les outils, ça peut être plein de trucs, la communication, je sais pas moi, le compromis, la souplesse, la surprise, l'audace. Il y a plein de choses qu'on a dans notre mallette pour créer une belle relation dans nos amitiés, dans notre vie relationnelle, voire amoureuse, sentimentale et affective. Donc quand on a le roi de feu dans son jeu, on a quand même un gros potentiel dans les mains. Et on est capable de construire quelque chose quand même de stable, de solide. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire appel à votre créativité, n'hésitez pas à faire appel à votre chaleur humaine, etc. À tout ce qui est là, hein, tout ce que vous avez dans les mains. Voilà, soyez inventifs, créatifs, soyez audacieux. Faites des propositions, inventez, allez-y. J'ai l'impression que tout ce que vous proposerez va fonctionner. En fait, le créateur, c'est je suis l'artisan de ma vie. Et donc du coup, j'utilise tout ce que j'ai, tout ce que je sais faire. Et puis je sais faire pas mal de choses parce que je suis un roi. C'est quand même un roi le créateur. Donc il est assis sur son trône là. On dirait un Bouddha et tout. Donc il a quand même accumulé. Donc il est capable de donner. Hein, il peut y avoir aussi des notions de donner. La reine de feu, c'est le partage. Donc il peut y avoir aussi envie vraiment de donner, de créer à deux, de partager des choses vraiment dans le concret, dans l'action. Voilà, il y a vraiment de l'action. Alors, en face de ce très joli roi de feu du créateur, nous avons une carte tout à fait différente qui a quand même quelques similitudes, le rebelle, la 4 des arcanes majeures. Alors le rebelle, il a un certain charisme aussi. Donc face au créateur, il lui tient tête. Donc il y a quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui vous tient tête. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui peut vous résister. Il y a quelque chose qui fait que, voilà. Cette carte du rebelle, comme son nom l'indique, il se rebelle. Il se rebelle contre. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Il tape du poing sur la table. Il défend ses opinions. Et c'est vraiment un personnage incorruptible. Le rebelle, on ne peut pas le faire changer d'avis. Voilà. Alors, il fait penser un peu à un chaman, vous trouvez pas? Il a comme ça le feu, il a l'aigle, et puis il brise les chaînes du conditionnement, puis on pourrait même imaginer un serpent, enfin il y a plein de couleurs, etc. Il a quand même un savoir, il a quand même des connaissances, mais voilà, tout le monde ne croit pas en ses croyances à lui, tout le monde ne partage pas sa vision du monde, etc. Donc il peut se sentir un peu rejeté, un peu mis sur le banc de la société, à l'écart, etc. Un peu seul peut-être. Et donc en fait il vient donc est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui existe dans votre entourage ou est-ce que c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous? Est-ce que ces deux personnages se confrontent et s'affrontent? Est-ce que le rebelle vient faire une opposition au créateur, vient lui mettre pas forcément des bâtons dans les roues, mais vient contrecarrer ses plans? À voir, je ne sais pas exactement, ça c'est vous qui savez. En tout cas, il y a vraiment des notions de briser les chaînes du conditionnement. Donc ça peut être peut-être des chaînes à briser qui restaient encore au créateur, peut-être des limites qu'il avait inconscientes. C'est peut-être un rebelle inconscient. Le rebelle, quelque part, doit s'adoucir quand même, s'assagir. Il faut qu'il soit un petit peu moins, pas rigide, mais obtus. Mais il va briser les chaînes du conditionnement, il va ouvrir des espaces de conscience, il va inviter les gens à se remettre en question, il va proposer une autre vision de la vie, mais voilà, il vous demande quelque part d'adhérer un peu à son mode de fonctionnement, ou alors sinon vous allez entrer en résistance avec lui.
Donc à voir sur quel terrain ça joue et comment on pourrait réussir à faire cohabiter ces deux énergies. Alors justement, peut-être que le roi d'eau nous donne une réponse. Parce que vous avez la guérison. Donc c'est le deuxième roi de votre tirage. Vous aviez le créateur, ça fait deux rois. Donc c'est très puissant. Vous avez vraiment des énergies assez intenses, bon, qui sont ici des énergies masculines. Euh, mais si vous voulez, ça veut dire que voilà, il y a une espèce de force qui est là dans le yang pour vous donner plus de yang peut-être, voyez, quelque chose d'assez fort au niveau masculin qui n'est pas négatif, hein, qui n'est pas dans la violence. Hein. Mais voyez, c'est important aussi d'avoir des énergies fortes, hein, masculines en soi, pour pas être terrassé au moindre souffle de vent. Mais voilà, alors la guérison ici, elle vous dit, bah voilà, il va y avoir une guérison qui va s'opérer. Peut-être sur votre corps énergétique, peut-être la guérison d'une vraie maladie, peut-être la guérison d'une peine de cœur, parce qu'on a le cœur ici, vous voyez le chakra du cœur qui se met à tourner, et puis on est quand même sur une guidance sentimentale, donc peut-être la guérison d'une ancienne blessure due peut-être à une ancienne relation. Et peut-être que c'est ici cette guérison que vous allez opérer qui va peut-être réussir à réharmoniser, à rééquilibrer entre le rebelle et le créateur ici. Donc vous verrez en tout cas, voilà, très belle carte ici sur les émotions. Hein, donc on est sur une guérison émotionnelle. Voilà, donc ce qui a pu nous créer de la tristesse, du chagrin, peut-être des conflits, des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Là, on est en train de guérir de tout ça. Il y a un baume qui est mis et on va retrouver de la santé, de la vitalité, de la joie de vivre dans sa vie relationnelle, amoureuse et affective. Hein, donc après, hein, toute guérison, il y a regain d'énergie, de vitalité, de santé et puis d'entrain et puis tout ce qui va avec. Hein. Donc c'est bien, il y a une belle progression dans votre tirage. C'est quand même assez intéressant. Alors, chez votre partenaire, ou en tout cas la personne que vous pensez, donc je vous disais, on n'a que des arcanes majeures. C'est un tirage un peu particulier en face de vous. Nous avons la numéro 5 des arcanes majeures, la vacuité. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on voit une espèce de grand voilà, carré noir. Voilà. C'est le chaos. Voilà, donc ça représente un peu le chaos. Alors c'est quoi le chaos? Ben, c'est cette idée qu'il n'y a plus rien à quoi s'accrocher, on ne voit rien, vous voyez, imaginez, enfin, on voit rien, vous voyez, imaginez que vous êtes par exemple dans une cave obscure, dans un endroit tout noir, et vous ne voyez pas les murs, vous ne savez pas où vous marchez, vous ne savez pas à quoi vous raccrocher. Donc, si vous voulez simplement, c'est un peu la nuit noire de l'âme, ou alors c'est simplement on ne sait plus à quoi en effet se raccrocher. On a l'impression de passer par une espèce de vide. Voilà, on peut se sentir un peu vide, on peut se sentir peut-être pas aimé, peut-être désolé, peut-être passer comme ça, traverser une phase où on ne sait pas du tout si on va voilà, être bien, retrouver quelqu'un. Enfin, voilà, c'est un peu le vide intersidéral. Mais cette carte, si vous voulez, elle nous parle de nettoyage. Elle nous parle, si vous voulez, de besoin d'un moment chaotique comme ça pour faire du tri, pour faire du nettoyage. Puis ensuite, eh ben, la place sera faite pour que la lumière revienne. Vous voyez bien que dans cette carte, la seule chose qui pourrait manquer, c'est une étoile, par exemple. Si c'était la nuit, bah, il manque juste quelques étoiles. Mais elles vont arriver, elles vont arriver. C'est simplement qu'il y a cette première phase un peu obscure. Puis ensuite, les étoiles vont arriver. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas d'étoiles, on ne voit pas les étoiles briller si ce n'est pas la nuit. Donc cette phase est nécessaire. C'est aussi la vacuité, accepter le caractère éphémère des choses, de la vie, des émotions, des moments, des voilà, en essayant de ne pas trop craindre ce côté mort et renaissance perpétuelle de la vie qui est tout le temps en mouvement. Voilà, l'ego voudrait se sécuriser et se rassurer en se disant, alors ça c'est là et c'est tout le temps là. Parce que si ça bouge tout le temps, moi je suis perdue. Mais malheureusement, les choses bougent tout le temps. Alors en nous, il y a quelque chose qui reste constant, mais voilà, autour de nous, tout est éphémère et ça peut nous déstabiliser, ça peut nous créer des craintes, ça peut nous créer on dort pas très bien, on se sent bizarre, bon.
On passe une phase un peu comme ça, un peu chaotique. Bon, voilà, c'est une phase. En face, nous avons le maître. C'est Osho, c'est celui qui a créé le tarot Oshozen et le tarot de la transformation. Il représente un maître, en effet. Il est représenté ici avec sa longue barbe blanche, n'est-ce pas? Avec la pleine lune ici, voilà, justement, moi qui parlais d'obscurité, etc. Ben, le maître arrive pour mettre un peu de lumière dans tout ça. Voilà, il y a la pleine lune qui va venir éclairer le néant de la vacuité qui était là tout à l'heure. On a affaire ici à quelqu'un qui est très intuitif, qui a une grande clairvoyance, peut-être une grande guidance, et pour se rassurer, peut-être, pour mettre de la lumière dans cette vacuité, on l'invite à faire appel à son maître intérieur, à sa guidance intérieure, hein. Le maître, il est à l'intérieur de nous, et puis on doit quelque part aller le chercher, on doit le faire grandir, se développer. Mais vous voyez, c'est la sagesse intérieure. Alors, bon, c'est peut-être pas très sécurisant, mais c'est un peu la seule voie de secours en fait concrète et réelle sur laquelle on puisse s'appuyer. C'est à l'intérieur de nous, c'est notre propre guidance intérieure, pour ne pas dire notre propre divinité intérieure un peu, hein. Donc ici voilà, donc est-ce que cette personne, voilà, c'est peut-être quelqu'un en effet qui a l'étoffe d'un maître, d'un guide spirituel, etc. Ça peut représenter un guide spirituel, ça peut représenter une personne, un prêtre, un religieux, quelqu'un qui a vraiment une fonction, une statut particulière au niveau spirituel, etc. De reliance comme ça. Ça peut être ça, hein. Voilà. Donc peut-être que cette personne, on l'invite à aller chercher ce personnage, s'il existe vraiment dans sa vie, pour l'aider, peut-être à le contacter, etc. En tout cas, ce personnage est là pour aider cette personne, hein, évidemment, à retrouver sa route, à retrouver son chemin, si elle se sent un peu perdue, un peu déboussolée. Bon, des fois, évidemment, il a un caractère négatif comme toutes les cartes, mais là, je pense pas, hein. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit un faux gourou. Il y a les faux gourous, évidemment, hein, donc il faut toujours s'en méfier. Bon, mais là, Ou alors, ce sera encore une autre interprétation que cette personne, peut-être, elle est tombée sur un faux gourou, un faux prophète, et du coup, elle se sent complètement perdue. Ça peut arriver aussi, hein, parce que Osho, il met toujours en garde, hein, quand même, hein. Il y a toujours les deux aspects, hein, les deux, voilà. Donc après, voilà, c'est utiliser son discernement pour savoir qui on a en face de nous. Et puis toujours revenir à notre propre maître intérieur, hein, évidemment. Bon, alors en plus, en dernière énergie, on a la numéro 9, la solitude. Donc je trouve, si vous voulez, que le tirage en face de vous est un peu dark. Oui, il est très sombre. Il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de nuit. Hein, vous voyez, les cartes, on est quand même dans des tons très foncés. Après, bon, voilà, hein, c'est comme ça, mais j'ai jamais eu un tirage comme ça là en face. Enfin, voilà. J'ai jamais eu un tirage comme ça avec des cartes aussi, à toutes les trois comme ça, avec des couleurs aussi foncées. C'est particulier. La solitude, hein, bon. Si vous voulez, le maître, il est assez seul aussi, hein. Un maître, vous voyez, bon, c'est quelqu'un qui creuse en lui-même, etc., qui se connecte, hein, à son intuition. Enfin, c'est un peu particulier, vous voyez, les prêtres, les moines, etc., ils vivent pas comme tout le monde, donc bon. Même s'il y en a qui sont dans le monde, ça fait que c'est quand même des gens un peu particuliers, quoi. Presque comme le rebelle, qu'on aurait, voilà, c'est encore une autre, l'arcane majeure de tout à l'heure, c'est la numéro 4. Le rebelle, lui c'est pareil, il se sent un peu seul, quoi, parce qu'avec ses croyances, le 4 et le 5, justement, c'est la vacuité. Donc la 9, ici, voilà, peut-être que ce personnage, hein, ce maître ici, il va s'exiler. Il va partir dans sa grotte pour méditer. Il va se retirer pour se retrouver avec lui-même. Mais j'aime bien, en fait, hein, ces deux cartes l'une à côté de l'autre. Parce que si vous voulez, la pleine lune ici du maître, qui est au-dessus de sa tête, comme je sais pas, une espèce d'auréole ou je sais pas quoi, de clairvoyance ici, et bien cette lune, elle se retrouve ici, en fait. Vous voyez, et c'est ce qu'il va... C'est comme si c'était le même personnage, en fait, hein. Et que ce vieux sage ici, il allait se retirer dans sa grotte avec son bâton de pèlerin pour aller justement rechercher la lumière de la connaissance, de la sagesse, du sens de la vie,
Donc on a quelqu'un qui est assez, pas forcément tourné vers lui-même ou en introspection, mais on a quand même quelqu'un qui est à la recherche d'une espèce de sagesse, une espèce de reliance à la spiritualité pour donner un sens à sa vie et qui passe par des phases chaotiques et de néant, mais j'ai l'impression qu'elles lui font pas plus peur que ça. Parce qu'il a, voilà, il a pas forcément de difficulté à aller se retirer dans sa grotte pour méditer, peut-être pour prier, peut-être pour... En tout cas, vraiment, voilà, ici la solitude, c'est vraiment l'idée d'aller mettre du sens. Je me retire en moi-même, je me coupe un petit peu du monde pour aller chercher du sens sur mon existence. Voilà, tirer des leçons, avancer, évoluer, voilà. C'est pas forcément se prendre la tête, hein, mais c'est un besoin, hein. C'est un besoin de se retirer en soi-même avec son maître intérieur, justement, pour, voilà, pour je ne sais quoi. Donc, si vous voulez, voilà, bon. Alors, partager quelque chose de sentimental et tout avec quelqu'un comme ça, je pense que c'est pas possible, hein. Là, tout de suite, maintenant, à mon avis, je vois pas trop, parce que cette personne s'exile un peu. Elle a besoin de ça et dans un passage comme ça. Mais bon, à voir hein, quelle place elle a dans votre vie, cette personne. Alors après, voilà, la solitude, encore une fois, elle n'est pas forcément négative, elle n'est pas forcément subie. Il y en a, c'est un besoin, c'est vital. Hein, je me retrouve avec mes énergies, etc. Le monde extérieur, bah, moi, je m'y perds un peu. Ou bah, des fois, je suis tellement empathique et tout que j'ai besoin de me retrouver parce que je ne sais plus ni quoi, ni comment je m'appelle, parce que je ressens tellement de choses qui ne m'appartiennent pas forcément que, ben voilà. Il y a des gens comme ça, donc on a besoin hein, de se retrouver dans sa grotte des fois. Et donc la solitude, elle n'est pas forcément subie. La solitude, elle n'est pas forcément subie, elle peut être un choix vraiment nécessaire. Bon, évidemment, hein, ça peut être aussi, bon bah voilà, suite à une vie sentimentale un peu chaotique, on essaie de se relier à son maître intérieur, à son intuition, et puis ben, peut-être malgré soi aussi, ben, on se retrouve un peu seul, parce que l'autre, je sais pas quoi, mais bon, c'est vrai que c'est une interprétation possible aussi, hein, mais bon, la solitude dans un tirage sentimental, bon, bah, c'est qu'on vit sa vie sentimentale un peu seul de son côté. Je pense que c'est un chemin de vie ici, parce que c'est que des arcanes majeures, donc on est quand même sur un chemin initiatique. Donc pour l'autre, si vous voulez, ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, c'est vraiment, comment dire, une initiation. Il faut le prendre comme une initiation de l'expérience pour peut-être ensuite pouvoir lui-même guider les gens, les aider, dire bah moi j'ai l'expérience de ce vécu-là, je connais, parce que tout est expérience hein, pour le maître. Hein, donc, enfin voilà. Bon, donc c'est un tirage intéressant. Surtout que vous avez le numéro 4 ici, c'est comme si ça s'enchaînait un peu. Ouais, franchement intéressant, c'est un drôle de tirage. Et en carte de direction, nous avons le guide, la 3 d'arc-en-ciel. Bah écoutez, franchement ça finit bien, hein, c'est magnifique. Hein. On avait le maître, maintenant le guide, j'ai plus rien à faire là, moi. Hein. Débrouillez-vous. Hein. Bon, donc si vous voulez, le guide, ça représente l'ange gardien, ça représente un ange ici, avec vous ici, qui peut demander de l'aide. Donc c'est l'idée quand même aussi que vous êtes aidé, accompagné, guidé dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Ça veut dire qu'autour de votre relation, il y a des protections, il y a des aides. Vous êtes protégé, guidé et accompagné dans votre vie amoureuse. Donc c'est toujours super d'avoir le guide qui sort ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller demander des conseils, de l'aide à des gens que vous connaissez, ou alors à directement vous tourner vers votre ange gardien pour lui demander à lui ce que vous voulez. D'être guidé, orienté, protégé, de faire des choix, meilleurs choix, de ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes protégé, guidé, accompagné dans votre vie sentimentale par des aides. C'est vraiment la carte de l'aide, par des aides qui soient visibles ou invisibles, peu importe. Donc, super belle carte ici, vous êtes protégés ici. Ouais, belle guidance, hein, super les vierges. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu avec Gaïa la numéro 17, regarde comme c'est beau. Oh, accomplissement. Rester centré sur ses rêves. Ah, je trouve ça magnifique. Parce qu'en fait, on avait la confiance ici. Il y a de ça aussi, on retrouve la confiance, on retrouve un peu les mêmes couleurs. Hein, il y a cette idée, en effet, de croire en ses rêves.
Mais ça demande de sauter un peu dans le vide. Hein, c'est toujours pareil. Hein. On n'y arrive pas en fait si on sécurise de partout. C'est pas comme ça que c'est possible. Ça nous demande toujours d'accueillir, d'accepter la part de mystère. C'est pas forcément facile, mais alors là, vous y êtes, hein, les vierges, hein, vraiment super bien. Accomplissement. Restez concentrés sur ces rêves. Vous réaliserez bientôt un but que vous vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme, tandis que vous célébrerez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer aux forces de l'univers. Puis recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous, il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but, plus grand et plus épanouissant que jamais. Alors, je me rappelle, dans votre guidance générale, vous aviez l'épanouissement et vous aviez nous sommes le monde. Donc, en effet, il y a un but, une conception là dans votre vie qui touche votre vie sentimentale, qui s'élargit. Vous allez partir sur un but plus grand. Et donc, voilà, vos rêves sont un peu plus, je ne vais pas dire ambitieux, mais ils s'élargissent. Mais ça va avec votre espèce d'expansion comme ça que vous avez de votre âme, de votre cœur, de votre conscience en ce moment, qui touche votre vie affective. Affirmation positive, je rends grâce pour tout le succès que j'obtiens. Je ne fais que collaborer avec mon être supérieur et la lumière de l'amour éternel. Je reste concentrée sur mes rêves et je suis remplie de gratitude pour ce que j'ai accompli. Donc c'est un vaste programme. Vous allez célébrer votre réussite. Vos efforts vont payer. Vous allez atteindre un but que vous étiez fixé. Vous méritez le succès. Tout ça avec calme, tranquillité. Vous allez remercier la Terre et l'univers pour les bienfaits, pour l'accomplissement que vous allez vivre. Et ça n'est qu'un début. Voilà, c'est encore une fois la première marche, la première pierre de quelque chose qui va s'amplifier. Voilà, vous allez pouvoir accomplir bien plus. Mais si vous restez concentré sur vos objectifs, voilà, ne perdez pas de vue vos rêves, ne perdez pas de vue vos objectifs. Hein. Allez-y avec confiance, hein, voilà. Et puis, vous allez faire des choses assez super, hein, assez géniales. Hein, je reste concentrée sur mes rêves, voilà. Vous n'avez fait que collaborer, hein, c'est vous avec l'univers, hein, évidemment. Donc, magnifique carte ici, hein, bravo. Un bel accomplissement. Alors, on prend quelques cartes avec les anges de l'amour pour nos amis vierges pour le mois d'octobre. Donc, j'ai encore fait une longue guidance, mais bon, vous avez pas mal attendu, donc vous êtes récompensés. Hein, la patience paye toujours. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour nos amis vierges pour le mois d'octobre? Alors, on a eu « Aimez-vous d'abord ». Alors oui. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je me respecte moi-même et c'est en respectant mon corps, donc mes limites, mes besoins, etc., que je suis quelqu'un d'attirant. Voilà. Que j'aimais quelque chose qui donne envie qu'on m'aime, qu'on me respecte. Voilà. Donc vraiment respectez-vous, aimez-vous d'abord. Voilà, ça va attirer vers vous encore plus de personnes qui vont vous aimer et vous respecter pour ce que vous êtes vraiment. Donc c'est vraiment important, évidemment. Ah, bon. Je sais pas, j'ai la tromperie qui est sortie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors ça parlera pas à tout le monde. Hein. C'est juste là, comme ça, sur le côté. Peut-être qu'il y a des gens qui fréquentent des personnes qui sont pas tout à fait honnêtes, qui portent un masque. Alors ça, vous verrez, ça résonnera. Hein. Voilà, donc la tromperie, évidemment, hein, si on est en couple, l'autre va voir ailleurs sans nous le dire, ou alors il ne nous dit pas tout, il nous cache des choses, ou alors je suis avec quelqu'un que j'imagine de telle et telle façon, puis qui en fait a une espèce de double vie. C'est possible, hein, faut quand même, voilà, le souligner, je trouve pas le terme. Le sous-entendre. Après, ça parlera pas, tout le monde n'est pas forcément concerné, je pense. Hein. Avec les anges de l'amour, il y en a un peu pour tout le monde. Hein. Donc, il faut replacer avec le contexte. Hein. Allez.
Une dernière carte pour nos amis vierges. Allez, une dernière carte, un dernier message. Octobre vierge. Sentimental. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail, via Instagram, Messenger, enfin voilà. On fait une guidance sur un sujet qui vous concerne vous, personnellement. Parce que ça reste des guidances générales. Donc normalement j'ai mis les contacts dans la barre de description juste en dessous. Allez, une dernière carte pour les amis vierges. Et j'ai tiré la lune de miel. Donc voilà, encore un autre message. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, c'est pour ceux qui peuvent partir tous les deux. Voilà, en week-end, en vacances, une semaine, 15 jours. Tous les deux, un peu en amoureux. Bon voilà, c'est vraiment des moments privilégiés. Donc profitez, vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y, profitez de ces moments un peu enchantés. C'est beau. C'est beau, c'est Venise ici, c'est vraiment la représentation de la romance par excellence. Donc il peut y avoir des moments comme ça, apparemment en octobre. Il peut y avoir des moments de romance ici, sur des petits week-ends, des petits séjours par-ci par-là, donc profitez. Voilà les amis vierges, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Restez avec moi, on se retrouve pour la suite de l'aventure à partir des prochaines guidances. Et puis portez-vous bien, prenez bien soin de vous, likez, abonnez-vous, faites tourner la vidéo et puis allez voir, allez compléter avec les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages complémentaires. Voilà, merci encore, restez avec moi, puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois d'octobre les vierges, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, ciao ciao.